Salut, c'est moi Lucas Scholtes, l'auteur de la BD Solstice, et je suis ici pour répondre à quelques questions dans le cadre du festival de BD Formula Bula. Quel est ton parcours? Comment est-ce que ton projet d'études s'est retrouvé publié? Est-ce la maison d'édition qui est venue vers toi? Alors Solstice, en fait, c'était mon projet de diplôme quand j'étais en DMA, et dans le jury, il y avait donc Mathias Rose, qui est mon éditeur, et qui m'a dit juste après qu'il était intéressé par mon projet et qui voulait bien l'imprimer pour en faire ce qu'il est aujourd'hui. Ensuite, comment est-ce que tu présenterais ta bande dessinée en quelques mots? Alors Solstice, ça raconte l'histoire de deux adolescents qui, pendant la semaine de révision du bac, au lieu de réviser, ils vont crapahuter dans la forêt, et dans cette forêt, ils rencontrent Yvan, qui est quelqu'un qui vit en autonomie en fait, et qui se débrouille tout seul, en dehors de la société, et qui va leur montrer comment il vit, et ils vont se poser la question, les deux, Gus et François, qu'est-ce qu'ils vont faire comme choix pour leur avenir. Est-ce que tu as un gourou ou plusieurs, tout comme Gus et François ont choisi Yvan comme guide spirituel survivaliste? Si tu devais en choisir un, qui serait-il? L'image du gourou, un peu du mal avec ça et je ne saurais pas trouver un équivalent en fait dans cette histoire parce que dans une histoire c'est peut-être pas la même chose que dans la vraie vie. Même mes professeurs d'illustration, de dessin, il y en a aucun je pourrais dire que j'ai un rapport particulier à lui ou qui j'ai l'impression m'a plus appris que d'autres. Donc en fait non, je trouve pas que j'ai de gourou particulièrement. Quel est ton rapport à Gus et François? Est-ce qu'ils te ressemblent à une semaine du bac et ou serait une projection de la pression liée au choix? Oui, tout à fait. Après, pas au point que c'est dans la BD. Mais oui, je me souviens pendant la période de révision du bac, je me souviens que mes amis et moi, on savait déjà ce qui allait se passer. Après, le bac à appliquer il est quand même plus simple que d'autres bacs. Mais en tout cas, oui, je me souviens que pendant la semaine de révision, on allait plus se balader en ville, entre amis, plutôt que de faire des révisions. Ou alors c'était les fameuses journées révision avec les amis. Et oui, bien sûr que c'est une projection aussi de ce choix-là. C'est pour ça qu'ils sont deux d'ailleurs dans l'histoire, pour que chacun incarne un doute différent. Alors, on te présente comme faisant partie d'une nouvelle génération d'auteurs, d'autrices. Quels seraient les signes d'appartenance à cette nouvelle génération? Bah, c'est assez vaste quand même et c'est dur à répondre, je trouve, quand même, comme question. Parce que même si on me demandait les signes qui représenteraient les auteurs et les autrices des années 60 ou d'autres époques, c'est compliqué à dire parce que c'est quand même un milieu assez vaste, c'est pas un genre, je saurais vraiment pas dire. Après, il y a peut-être la manière dont la société change aussi, mais ce serait plus la manière dont les personnes s'expriment. Donc non, en fait, je pense que c'est assez vaste et c'est compliqué. Et il faudrait plus demander à un sociologue, je pense, pour répondre à cette question. Est-ce que Yvan est Iggy Pop super musclé? Et quel serait l'album ou l'artiste à écouter pendant la lecture? Bah oui, exactement, c'est Iggy Pop super musclé, en tout cas c'est l'inspiration que j'avais et je suis content que du coup on le reconnaisse, ça me fait plaisir. Et au niveau de la musique, ce que je conseillerais c'est d'écouter E-Cube, à pas confondre avec Ice Cube, qui est très bien aussi. Du coup je trouve que l'ambiance musicale ça s'y prêterait plus. C'est un peu catchy, c'est de la musique électronique donc vraiment des sonorités vraiment différentes, des fois c'est plus rythmé, des fois c'est un peu plus ambiant. Mais en tout cas oui je trouve que par rapport, enfin en tout cas je l'écoutais beaucoup quand je dessinais donc il doit y avoir des connexions. Quelle est la première bande dessinée qui t'a vraiment marqué enfant? Où tu t'es dit je veux faire de la bande dessinée plus tard. Pas une seule bande dessinée en particulier. Ce qui m'a fait commencer à faire de la BD quand j'étais plus petit, c'était tout simplement le fait que je dessinais pas trop mal, enfin en tout cas c'est ce qu'on me racontait, et bah forcément à cet âge-là tu recherches les acclamations. Et je me suis dit, bah tiens, je vais continuer ça. Et ce qui me paraissait évident, c'était de faire de la BD. Donc je me mettais à faire des petites BD, même si c'était pas spécialement ce que j'aimais plus que d'autres choses. Mais oui, je me suis mis un moment à faire beaucoup de bandes dessinées. Et au fur et à mesure, je me suis dit, bah tiens, je vais continuer à faire ça, ce sera mon métier plus tard. Si je devais en tout cas donner une BD dont je me souviens, qui m'avait particulièrement marqué quand j'étais enfant, La Vallée des Bannis de Spirou et Fantasio, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Je lisais beaucoup Spirou et Fantasio quand j'étais jeune, et c'était celui-là particulièrement qui ressort du lot, je trouve, en tout cas. Alors, on pourrait relier le dynamisme de ton découpage à ce qui se fait en manga.
Est-ce une influence importante pour toi, le manga? Oui, oui. Après, je dirais pas que, mais oui, oui, en termes d'action, enfin, les shonen neketsu en particulier, je pense, en tout cas. Au niveau de l'action, bah, moi j'aime énormément One Piece. Au niveau des exagérations de plein de trucs, je trouve que ça m'a beaucoup influencé et je pense que oui, effectivement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré, en tout cas, pour ce que je fais. La couleur est un élément très marqué dans ton album. On a le sentiment que ton choix de palette fait partie de ton style. Je me trompe? Ouais, c'est ça. Enfin non, vous vous trompez pas. Hein? Ah pardon. Oups. Non, vous vous trompez pas, c'est tout à fait la couleur, bah ça se voit un peu, je pense que j'aime bien les couleurs vives et marquées. J'aime l'été, donc les couchers de soleil orange vif, ça fait vraiment partie de ce que j'adore, donc oui. Tu vas faire quoi après cet album? Tu as déjà basculé sur un nouveau projet? Ouais. J'ai commencé à réfléchir à la prochaine bande dessinée et je peux dire que ça se passera dans les catacombes et il y aura des hommes cailloux et plein de choses qui font un peu peur. Voilà. Voilà, tout a été dit. Maintenant je vous laisse. C'est l'heure du repas.